qu'il y a beaucoup de choses. OK? Et je vais essayer de poser les choses pour que nous puissions vraiment, que le Seigneur me fasse grâce pleinement de pouvoir vraiment donner le message. Saint-Esprit. Je vais parler bien sûr du réveil pour continuer. Et je vais parler en fin de compte de 3 dimensions du réveil qui sont associées au réveil du premier Adam et du second Adam. Ces 3 dimensions sont, vous pouvez les noter déjà, le réveil de la réglementation. Deuxièmement, le réveil de l'autorité. Et enfin, troisièmement, le réveil de l'aide. OK? Donc, 3 dimensions associées au réveil que vous allez découvrir autant avec le premier Adam, mais que vous allez découvrir aussi avec la venue de Jésus-Christ. OK? Autour de ces 3 dimensions, nous allons parler ce soir de deux dimensions essentielles. Le réveil donc de la création et le réveil de la restitution. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Le réveil de la création et le réveil de la restitution. OK? Et vous verrez que les 3 dimensions dont je viens de parler, en fin de compte, naissent de ces 2 premières dimensions. OK? La restitution. OK? Amen? Oh, vous savez, le Seigneur, l'Éternel est particulier. Hein? Parfois, on pourrait se demander pourquoi il nous a conçus. Quelle était l'idée de Dieu à l'origine? Quel était le désir de Dieu? Nous avons un Dieu particulier. Amen. Nous savons bien sûr que plus tard, nous allons l'adorer. Hein? Amen. Constamment. Amen. Pourquoi a-t-il eu envie que tu sois là? Toi, spécialement. Alors, on va revenir dans la Genèse, justement, pour parler donc du premier réveil, qui est le premier réveil. Vous savez qu'il y a eu un premier réveil sur la terre. Avant vous, avant votre réveil, avant les réveils qui se sont succédés, hein, il y a eu un premier réveil d'homme. Et cet homme s'appelle Adam. Il fut le premier homme à se réveiller sur la terre. Il n'est pas né d'une femme, non. Il n'a pas subi les secousses de l'accouchement. Il n'a pas été meurtri pendant l'accouchement. Il n'a pas eu besoin de pousser un cri, comme les enfants font, afin de déclencher le système respiratoire. Mais il est venu d'une façon miraculeuse. La Bible nous enseigne donc que Dieu a décidé de créer un homme. D'abord, nous savons tous que dans la Genèse, tout ce qu'il a fait, il a créé la terre et les cieux. Vous connaissez tout ça. Amen. Il a préparé en fin de compte un terrain, il a préparé un lieu, un territoire pour l'homme. Alléluia. Un territoire pour lui. Et voilà que nous lisons donc dans Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. Je vais lire pas mal de textes, donc si jamais vous n'avez pas le temps de lire, pour qu'on ne traîne pas trop non plus, vous notez les références. Amen. Et puis, ils vont passer derrière. Genèse 2, donc 7 à 8, nous dit quelque chose d'essentiel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Plus loin au verset 5, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, qui veut dire aussi en hébreu mourir prématurément, c'est-à-dire d'une situation qui est anormale. OK? Ça va jusque-là? On peut dire un grand amen à la parole de Dieu sur ça. Alléluia. Alors, vous voyez, j'ai parlé d'abord d'un premier type de réveil que j'ai appelé, en fin de compte, le réveil de la création. Le réveil de la création, c'est la capacité que Dieu a eue de créer l'homme finalement à partir de rien. La Bible dit quoi? Qu'il a pris la poussière de la terre. Okay? J'aimerais que vous reteniez ça ce soir, poussière de la terre, parce que c'est très important. Okay? Dieu aurait pu prendre de l'herbe. Dieu aurait pu prendre des écorces d'arbres.
Mais Dieu a fait le choix lui-même, il a décidé, il a choisi lui-même, il a fait le propre choix de choisir de la poussière de la terre. Et je répète, la poussière de la terre, pas la terre. OK? Parce que vous savez, il y a une différence entre la terre et la poussière. Quand vous balayez un peu de terre, je ne sais pas si vous avez vu, si vous jetez de la terre, il reste un peu dans la pelle de la poussière. Est-ce qu'on est d'accord? C'est de cette poussière dont on est en train de parler, la poussière. OK? Donc, apparemment, la poussière, OK, la poussière, si vous soufflez dessus, vous regardez avec une certaine luminosité, vous pouvez la voir même voler. Hein? OK? Okay. Et apparemment, dans le système créationnel divin que Dieu a démarré, en fin de compte, dans ce système, il a pris, en fin de compte, de cette poussière et il y a eu, bien sûr, une association. Nous allons le voir et vous connaissez cette association. Okay. Donc, il a dit, oui, il a pris donc, la poussière de la terre et nous savons qu'il a fait une deuxième chose. Il a soufflé dans les narines un souffle de vie. Donc, en réalité, aucun homme n'était né, nous sommes toujours d'accord, alléluia, mais en réalité, Adam était déjà en Dieu. Adam n'était pas dans la poussière. Regardez bien quelque chose. L'Éternel a conçu d'abord la terre et les cieux. Est-ce que nous sommes OK? Ça, c'est externe à l'Éternel, OK? Le Seigneur est dans le ciel, il a son royaume, alléluia. Il construit, il crée, mais ce qu'il est en train de créer est externe à lui-même. Est-ce que nous sommes d'accord? Si la poussière de la terre reste toute seule, elle ne fait rien. La Bible dit qu'au moment où il a soufflé à ce moment-là dans les narines de la poussière de la terre, alléluia, la Bible dit que l'homme est devenu quoi? Une âme. OK. Ça veut dire, s'il vous plaît, que Adam était déjà en Dieu. En fin de compte, Adam a été délogé du souffle de Dieu et il est entré dans la poussière de la terre et il a pris naissance. Il a pris naissance. Ça, c'est extraordinaire. Donc, en réalité, c'est pour ça que quand nous disons que Dieu vous connaît, vous savez que quand Dieu dit qu'il vous connaît avant même que vous soyez dans le sein de votre mère, sachez que vous étiez déjà logé en Dieu. Mes amis, c'est pourquoi Dieu aime tout le monde sur la terre. C'est pourquoi la Bible se permet de dire que Dieu a dit « Je t'ai aimé le premier ». Oui, parce qu'en réalité, Dieu ne fait pas de favoritisme entre vous ou une autre personne, parce qu'il sait d'où vous venez à l'origine. Mes amis, si l'enfant qui est sorti de vos entrailles, mes amis, l'enfant qui est sorti de vos entrailles, même s'il devient un meurtrier, vous allez l'abandonner? Je ne crois pas. Et même si vous l'avez abandonné, il y aura quelque chose en vous qui va vous démanger. Il y aura quelque chose en vous parce qu'il vient de votre être intérieur. Okay? Donc sachez que quand l'Éternel a sorti Adam de lui, qu'il l'a mis sur la terre, il l'a vu comme lui-même. C'est quoi il a dit? Nous avons fait l'homme à notre image. Image qui veut dire ombre, dessin en réalité. Okay? Pourquoi nous ne connaissons pas réellement toute la structure d'Adam, mais en réalité il était l'ombre de Dieu, l'ombre, le dessin de Dieu. Okay? Donc chacun d'entre vous, j'aimerais vous dire ici, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Mes amis, vous n'êtes pas arrivé d'une autre planète. Il n'y a pas une soucoupe volante qui vous a déposé. Que peut-être depuis tout petit, on te dit, mais tu es différent de tout le monde. Tu ne ressembles pas à la famille. Dis Amen. Si je ne ressemble pas à la famille, c'est peut-être parce que je ressemble à Dieu. Donc, le souci n'est pas de ressembler à la famille. Le souci est de ressembler à son Créateur. Et pour savoir, en fin de compte, à qui on ressemble, on doit savoir d'où on vient. Je suis venu t'annoncer de là où tu viens. Alors je sais, tu as un père, tu as une mère, mais je t'annonce que tu ne viens pas réellement de là. Avant eux, il y a eu autre chose. Avant eux, il y a eu quelqu'un d'autre. Alléluia. Et c'est lui qui t'a structuré en réalité. C'est lui qui t'a structuré. Donc, vous voyez ici, c'est glorieux de voir comment l'Éternel a travaillé, ok? Et a pris soin finalement de mettre Adam ici, là, ok? Et nous voyons qu'il a fait une chose, la Bible dit, il l'a pris bien sûr, et il a fait quoi? Il a planté un jardin en Éden, bien sûr, et il a mis l'homme qu'il avait formé. Il l'a posé dans le jardin. Alléluia. Et c'est là où nous parlions tout à l'heure, donc je disais, du premier réveil. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il a bien fallu, au moment où il est devenu une âme vivante, Adam s'est réveillé. Et le premier réveil sur la terre. Quand il s'est réveillé, vous savez, je vais vous dire, quand vous vous réveillez chaque matin, vous savez qu'il y a des choses, écoutez, il y en a, c'est le café, hein? Il se lève, on en parlait avec Pasteur, moi j'aime bien sentir l'odeur du café. Quand vous vous levez, vous avez une réglementation, vous savez ça? Vous là, êtres humains que vous êtes, là tous, nous tous ici, nous avons une réglementation différente dans notre quotidien. Il y en a, ils vont se lever, la première chose, ils doivent allumer la radio, hein? Écoutez les infos. Je n'ai pas dit la prière, hein? Non, mais c'est parce que je sais que vous avez prié à 3 heures du matin avant. Ouais, là, on ne peut pas lui faire ça, hein, parce que là, là, c'est vraiment en avance sinon. Hein. Pasteur, on sait qu'il prie tellement à 3 heures que du coup,
Là, on parle du réveil de 6h, 7h. Hein. Donc, vous avez vos petites habitudes, vous avez votre réglementation. Certains allument la radio, d'autres allument la télé, écoutent les infos, d'autres vont prendre un café, vont boire du thé, etc. Vous avez instauré une réglementation. Moi, j'aimerais que vous compreniez que le réveil de la réglementation, c'est une des premières dimensions qui se manifeste lors d'un réveil. Et Dieu lui-même a instauré une réglementation à Adam. C'est-à-dire que quand on se réveille, en réalité, on découvre des choses. Donc, quand il s'est réveillé, lui aussi, il a eu besoin de découvrir des choses. Parce que je ne sais même pas d'ailleurs quelle a été sa pensée quand il a dû se réveiller la première fois. Particulier quand même. Particulier. Mais Dieu a lui-même instauré 3 dimensions dont j'ai parlé, et nous allons les voir ici dans la Bible, elles sont nommées. Donc, le réveil de la réglementation. Pourquoi? Verset 5 donc, de Genèse 2, je disais, il a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le... Oui, pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est une réglementation, mes amis. C'est-à-dire, Dieu lui a donné des règles. Il lui a dit, voilà, tu arrives là dans le jardin. OK, Coco, je sais que c'est beau, tout ça, je sais que c'est bien, hein, mais tu vas quand même faire des choses pour moi, quand même. Et donc, il lui a dit, voilà, maintenant, le jardin que tu vois là, tu vas le cultiver et tu es gardien de ce jardin. Ça, c'est le réveil de la réglementation. OK, ça, c'est le premier point. Première dimension. Donc, Adam, écoutez, les hommes, vous êtes là? Les hommes vont se réveiller, les femmes vont se réveiller aussi. Ah. Adam n'a pas eu besoin d'avoir sa femme pour obtenir la réglementation de Dieu. Tu vois, messieurs, aimez beaucoup la réglementation de Dieu avant que votre femme arrive. OK? Ève n'était pas encore là. Quand Dieu lui a dit, hey, tu feras ça, Ève n'était pas là, mes amis. Elle n'était pas là. Non. Adam était seul. Dieu lui a donné les règles. Il n'a pas donné les règles à Ève. Il lui a donné à lui. OK? Et donc, nous voyons donc, première chose, j'ai dit, réveil de la réglementation. Et puis, il a fait une deuxième chose. Il a mis en lui le réveil de l'autorité. Regardez bien plus loin. Il lui dit, d'ailleurs, je n'ai pas fini la réglementation, excusez-moi. Nous savons que plus loin aussi, il a dit un ordre, il a donné un ordre. Il a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, vous savez très bien, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou? Voilà, ça on le sait. Donc là encore, c'était un ordre, c'était encore des règles, une réglementation. OK? Ça va? Puis deuxièmement, je disais, il a manifesté le réveil de l'autorité. Et comment il a fait? Il a voulu démontrer à Adam qu'il lui avait donné un pouvoir sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné l'autorité pour nommer les animaux de la terre. C'est pourquoi nous lisons, regardez bien, ici, verset 18, donc toujours de Genèse 2, l'Éternel Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose, c'est l'Éternel qui a porté cette réflexion. C'est l'Éternel lui-même qui a porté cette réflexion. Ce n'est pas Adam qui a d'abord porté cette réflexion, en se disant, il me manque une aide. Non, non, c'est l'Éternel qui a eu cette réflexion pour lui. Okay? Quand il a regardé, quand il a observé, il s'est rendu compte qu'il lui fallait une aide. Alléluia. Alors, plus loin, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, okay? Verset 19, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le réveil de l'autorité. L'Éternel, à ce moment-là, instituait en Adam, une autorité, alléluia, une autorité, amen, est nécessaire pour qu'il puisse nommer chaque animal. OK. Et donc, vous voyez, je disais, il a manifesté en lui une autorité. Il lui a dit, chaque animal qui va venir vers toi maintenant, c'est toi qui vas lui donner un nom. Deuxième dimension, vous êtes là? Chaque animal. Ah oui, chaque animal, oui. C'est vrai. OK. Adam a pris le soin de les nommer les uns après les autres. Il a manifesté le réveil de l'autorité. 2 dimensions. OK. Et puis, 3e dimension, l'Éternel n'a pas fini là. L'Éternel a manifesté en lui le réveil de l'aide. C'est la 3e chose que Adam va voir suite à son réveil. Pourquoi j'aimerais vous dire aussi, messieurs, avant de voir une femme, il faut d'abord manifester l'obéissance à Dieu. Il faut déjà manifester un grand service pour Dieu. Et ce n'est pas forcément dans l'église. Être réveillé, ce n'est pas forcément servir dans l'église. Amen. Et voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. La Bible dit, écoutez, on va aller plus loin,
Après que l'homme ait donné donc tous les noms au bétail, verset 21, écoutez bien, il est dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Deuxième réveil à venir pour Adam. Tu es là, j'ai parlé tout à l'heure d'un réveil de la création et j'ai parlé d'un réveil de la restitution. Vous vous rappelez? Donc tout ce qui a eu lieu avant, j'ai bien dit Adam s'est réveillé une première fois. Vous vous rappelez? Ça c'était le réveil de la création. Il n'était pas vivant et il a pris sommeil. Non, non, ça n'a rien à voir. C'était un réveil créationnel. Et puis là, on voit que Dieu a besoin de créer à partir de lui son épouse, okay? Son aide. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va l'anesthésier. Parce que la Bible dit qu'il va le mettre dans un profond sommeil. Et profond sommeil, c'était un sommeil anesthésiant, comme si on vous faisait une anesthésie maintenant sur une opération chirurgicale. Parce que pensez bien qu'Adam aurait souffert. Donc il a mis un profond sommeil pour faire lui-même l'opération en tant que chirurgien. Et regardez ce qui est extraordinaire. Et donc c'est là que j'appelle le réveil de la restitution, parce qu'en réalité, l'éternel, la restitution c'est quoi? C'est quand je prends quelque chose qui appartient à quelqu'un et que je dois lui restituer. Vous me suivez bien? Et donc l'éternel a pris quelque chose qui appartenait à Adam, on est d'accord? Pour lui restituer quelque chose. La Bible dit qu'il a pris une côte d'Adam. Est-ce que nous sommes d'accord? Je faisais des recherches, vous savez, et les côtes sont reliées à 3 vertèbres en réalité. 2 vertèbres et ensuite, troisièmement, le sternum. OK? Homme, femme et Christ. Je ne sais pas si on s'est compris. Homme, femme et Christ. J'ai dit, il a pris une côte. Alléluia. J'ai dit, les côtes sont reliées par 2 vertèbres plus le sternum. Ça fait 3. OK. Je ne sais pas si on s'est compris. C'est ça, c'était déjà soudé, hein? Et vous savez en réalité que l'homme spirituellement est la cage thoracique et que Ève en réalité, écoutez bien, est une côte. Je vais vous expliquer pourquoi, alléluia. La cage thoracique, c'est ce qui protège les poumons et le cœur. C'est pourquoi, hommes, vous êtes appelés à protéger vos femmes. J'arrive. Et vous savez ce qui se passe quand on arrache une côte, si vous cassez une côte? Ah, mes amis, je ne sais pas si vous êtes là. Merci, merci. Si on te casse une côte, tu vas avoir du mal à respirer. Le Saint-Esprit paraclète et après aussi pneuma, qui veut dire air. Ah, yamari senge. On va arriver à ça. Donc, en fin de compte, la femme est une aide. Tu es là? La femme était la respiration de l'homme. Ah, c'est la vérité. C'est pourquoi l'homme est la cage thoracique et la femme est la côte. C'est ça. Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien fait au hasard. OK? Donc voilà qu'il va faire ça. Et même je regardais quelque chose d'autre encore d'assez intéressant. Alléluia. Vous savez, je disais tout à l'heure, quand un bébé naît, la première chose qu'il doit faire, il doit crier. Vous vous rappelez? C'est son premier réveil aussi. Et la première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit crier. OK? Et j'ai lu que quand il crie, en fait, il déclenche le système respiratoire. Il y a un détail qui m'a plu, en fait, compte dans la Bible. Quand on lit Genèse 2, là au verset 22, j'ai aimé. Vous savez, quand vous lisez avant, vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut beaucoup faire attention à la ponctuation. La ponctuation, ça change le sens des phrases et ça donne une autre impression aussi de ce qui s'est passé réellement. Okay? Écoutez, vous savez qu'Adam a poussé un cri? Il y a un point d'exclamation. Elle est os de mes os et chair de ma chair. Il a poussé le cri parce que la respiration est arrivée. C'est sérieux. Lui-même a poussé un cri. Alléluia. Parce que sa respiration est arrivée. Il manquait encore à Adam quelque chose. Okay? Donc, regardez bien, restez avec moi. J'ai parlé, donc, vous avez vu un peu déjà pour décortiquer, c'est vraiment l'introduction par rapport à l'Ancien Testament, ce qui a été manifesté dans le premier réveil de l'homme. Okay? Vous l'avez vu. D'abord, le premier réveil de la création. Et retenez bien une chose, dans le réveil créationnel, Dieu a pris de lui, okay? Dieu a pris de lui et il a formé l'homme. Okay? Et dans le deuxième réveil, le réveil, donc la restitution, rappelez-vous bien, Dieu n'a pas pris de lui. Dieu n'a pas pris de lui. Dieu a pris la côte d'Adam, la base. Pourquoi? Parce qu'apparemment, dans la constitution de la côte, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Il n'est pas dit comment il a fait après. Il n'est pas dit qu'il a soufflé dans les narines d'Ève. On ne sait pas. Dieu a fait son travail.
Mais il n'a pas choisi la côte au hasard. Alléluia. OK. Donc, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a le réveil de la réglementation, amen. Le réveil de l'autorité, amen. Vous l'avez vu, il a manifesté l'autorité, puis enfin, le réveil de l'aide. OK, ça c'est le départ, la genèse, le départ des choses. Et j'aimerais que vous reteniez que, écoutez ce que je vais vous dire, c'est important. Finalement, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Et vous verrez. Dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, parce que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui encore, ces trois dimensions du réveil se manifestent dans nos vies, mais pas dans le même ordre. Pas dans le même ordre. Là, il y a eu un ordre précis que j'ai donné, et vous avez vu, Dieu lui-même a eu un ordre dans les choses, et vous verrez que la manifestation du réveil du nouvel Adam est dans un autre ordre. Et on va le voir maintenant, ici, ok, dans le réveil donc du second Adam, dont on va parler maintenant, c'est-à-dire finalement nous, alléluia, nous qui devons être réveillés finalement aujourd'hui et qui avons reçu l'Esprit de Dieu. Le pasteur disait quelque chose de très important hier et j'ai aimé quand il a parlé, et je voulais vraiment m'appuyer sur ça ce soir, il a parlé de la postérité, vous vous souvenez? Et je sais que tout le monde a été content d'avoir cette révélation, de se rappeler à quel point la postérité c'est important et à combien il y a une victoire dans votre postérité, ok? Ça c'est important. Et effectivement, là encore, il y a des choses qui m'ont intéressé par rapport à Abraham. Et même encore plus loin, Genèse 13, 16. On peut prendre Genèse 13, 16. Dieu a donné à Abraham des paroles, des promesses. Vous vous rappelez de ça? Il a donné des promesses qui devaient s'accomplir de son vivant, mais aussi finalement de notre temps. Parce que jusqu'à maintenant, les promesses d'Abraham courent jusqu'à aujourd'hui. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes nous-mêmes fils d'Abraham. Vous savez, vous n'êtes pas seulement descendants de Jésus, mes amis. Vous êtes aussi fils, filles d'Abraham réellement, si vous n'êtes pas comme les pharisiens. Mais c'est la vérité. Écoutez, Dieu a donné une promesse à Abraham que j'ai tellement aimée. J'ai pris le temps encore de lire ça pour ne pas dire de bêtises. Dieu va parler à Abraham en lui parlant beaucoup, en fin de compte, en termes de nombre. Dieu a parlé à Abraham comme un mathématicien. Dieu était avec Abraham dans la science. Il parlait d'étoiles, d'ailleurs le pasteur en a parlé hier, il parlait de chiffres, il parlait de postérité nombreuse, de multiplication. Vous vous rappelez de ça? Je vais multiplier ta postérité, comme le sable de la mer, etc., les étoiles du ciel. Donc il faisait comprendre à Abraham, en fin de compte, que sa postérité allait être vraiment immense. Il lui parlait en termes chiffrés. OK? Amen. Hein? Ça, c'est une chose. Mais il y a deux mots qui m'ont encore interpellé là. Et j'ai vu vraiment une révélation de la parole de Dieu encore. Regardez bien encore en Genèse, donc 13, 18, je disais, 13, 16. Qu'est-ce qui est écrit, s'il vous plaît? Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. J'aimerais que vous reteniez le mot qui est là. Je rendrai. Vous pouvez dire rendrai avec moi? Rendre. Rendre. Rendre, retenez bien ce verbe, ok? Et plus loin encore, je vais encore prendre Genèse 22, versets 17 à 18, il va encore déclarer une promesse. Et il va dire quoi? Au verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, ok, comme les étoiles du ciel. » Regardez bien, donc là, il a employé le mot quoi? Le verbe quoi? Multiplie. Ok, vous savez que rendre et multiplier, ce n'est pas le même sens? Ah, je ne sais pas si tout le monde me suit, comme on est en train de regarder beaucoup de choses. Vous savez que rendre et multiplier, ce n'est pas la même chose? Non, non, non. J'ai relu plusieurs fois, parce que vous savez, remets pour moi le passage où il a dit « Je rendrai ta postérité », s'il te plaît. C'est-à-dire Genèse 22, verset... Genèse 13, verset 16. Merci. Regardez bien. Alors, regardez, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter. Il reparle de compter. Hein? Donc, on pourrait se dire, mais non, mais il est en train de parler en fin de compte de chiffres encore. Non, non. Mais j'ai cherché, en fin de... Mes amis, rendre et multiplier. Pourquoi il n'a pas employé multiplier? Puisqu'il voulait parler de compter. Non. Rendre, vous savez ce que c'est donner une forme à quelque chose. C'est-à-dire que dans ce verset, il parle effectivement. Il sait qu'il y aura toujours le système de la multiplication, mais il est en train de dire qu'il y aura une nouvelle forme, en fin de compte, pour cette postérité. Et regardez bien ce qu'il prend. La Bible dit, comme nous avons lu tout à l'heure, qu'il a pris la poussière de là. La poussière de là. Pour former le premier Adam. Et voilà que nous avons lu qu'est-ce qui s'est passé dans la Genèse. Le péché est entré dans le monde, vous savez. Et voilà que le corps d'Adam est devenu corruptible alors qu'il était incorruptible. Vous vous rappelez? Mais Dieu a eu toujours le désir de ramener les choses comme à l'initiale. Et pour les ramener à l'initiale, il prend les mêmes choses qu'il a utilisées. C'est pourquoi... Ah, écoute...
Il y a en toi de la poussière de la terre toujours. C'est pour ça qu'en fin de compte, ton corps est corruptible. Ton corps reste corruptible parce qu'il y a la poussière de la terre. Tu seras poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la vérité. Mais comprenez bien quelque chose. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le décès, c'est pas la mort. La mort, c'est quand on ne ressuscite pas et qu'on ne va pas auprès de Dieu, mes amis. Ça. Le décès est en fait un système de sommeil. Tu vois, la Bible enseigne qu'il y a certains qui vont se réveiller. Il y a certains qui vont se réveiller. On dirait que vous n'êtes pas sûr. Il y a certains qui vont se réveiller. Eh oui, c'est ça. Et qu'est-ce que... les morts ressusciteront en... Eh oui, alléluia. Et ceux qui sont là, vont monter en un instant. Vous êtes là ou pas? Donc, c'est pourquoi il y a les gens, en fin de compte, qui sont décédés sont en train de dormir. Mes amis, ils ne sont pas morts. Quand ils sont morts, c'est qu'ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire que le choix est déjà fait, malheureusement. C'est pourquoi que quand les gens vont prier pour les morts, ils n'ont pas compris. C'est malheureux, ne faites jamais ça. Vous ne pouvez plus rien faire pour quelqu'un qui dort. C'est quand les gens sont réveillés qu'on doit faire quelque chose pour eux. Ça, c'est très important encore. Pourquoi chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est une occasion pour vous de sauver quelqu'un, mes amis. Pourquoi être réveillé, c'est avoir compris aussi que les gens vont bientôt s'endormir et que vous ne savez pas s'ils vont se réveiller. Ça, c'est très important. Donc, l'Éternel, regardez bien, il a dit il dit à Abraham une phrase incroyable. Il ramène Abraham, sans qu'Abraham sache, il ramène Abraham lui-même dans le jardin d'Éden. Il lui dit la même poussière de la terre. Donc, tu vois, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Oui, en nombre, c'est vrai, c'est la vérité. Mais dans sa forme, ok. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un système initial qui était en Adam, dans la Genèse, que nous avons lu, que Dieu ramènera maintenant. Nous allons voir. Alléluia. Nous allons le voir. J'ai aimé encore plus loin, regardez bien. Matthieu 3, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Vous connaissez tous Jean-Baptiste et Jean-Baptiste avait cette capacité d'aller appeler les hommes à la repentance. Alléluia. Il a ouvert le chemin pour Jésus et puis il appelait les hommes à la repentance. Et verset 7, il dit que Jean disait, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même ça peut être notre cas aussi. Nous disons, oui, nous avons Jésus pour père. Mais est-ce que réellement nous avons produit du fruit digne de la repentance? Est-ce que réellement la repentance est activée comme un système de notre quotidien, de tous les jours, pour que tous les jours nous puissions manifester la repentance dans tout ce que nous faisons auprès du Seigneur? Okay. La repentance réellement, c'est un changement de vie, c'est un changement de caractère, c'est un changement d'attitude et qui doit manifester réellement que nous avons eu le désir de changer. Et c'est pourquoi nous pouvons parler et dire « j'aime Dieu, je connais Dieu », etc. Mais qu'en réalité, il n'y a rien qui a changé. Eux-mêmes, beaucoup venaient, ils entendaient parler de repentance, nous sommes concernés, nous sommes nous-mêmes fils, en fin de compte, de la poussière, du Père de la poussière de la terre. Depuis très longtemps, nous sommes donc concernés. Mais Jean leur disait « non, non, vous n'êtes pas concernés, vous êtes une race de vipères. » C'est pourquoi il y a une bonne poussière, il y a une mauvaise poussière. Ce que j'aime, c'est ce qui vient après. Regardez bien. Je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Revenons ensemble, s'il vous plaît. Donc, Jean est en train de parler, ok? Les pharisiens sont là parce qu'ils entendent parler du baptême de la repentance. Ils viennent se vanter. Imaginez un peu la scène, alléluia. Mais apparemment, c'était dans un endroit où il y avait des roches. Hein? Vous êtes là ou pas? Il y avait des roches. Et voilà que Jean, qui est là sur place, décide de prendre un exemple. Il regarde une roche par terre et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Car je vous déclare, c'est prophétique. Il ne savait même pas ce qu'il était en train de dire. Il était en train de prophétiser sur ta propre vie. Il était en train de prophétiser sur notre descendance. Voici qu'il se met à dire, regardez, je déclare que de ces pierres-ci, là, les pierres que vous voyez, mais quand vous regardez une pierre, elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle a un aspect qui n'a aucun bel aspect. Qu'est-ce que vous pouvez penser d'une pierre? Les pharisiens, même qui étaient orgueilleux, on disait, mais qu'est-ce que le gars est en train de nous raconter là? Mais il n'avait pas eu la révélation. Et voici, Pierre va se permettre de dire, Dieu peut susciter des enfants, alléluia, à Abraham dans ces pierres. Pendant que, écoute, Abraham est en train de dormir. Abraham est en train de dormir. Écoute-moi, Abraham est en train de ronfler. Okay? Voici que Dieu vient, il voit les pierres, tu es là, et il dit, écoutez-moi, Abraham qui dort là, qui n'est pas vivant, eh bien tu vois de cette pierre-là peut accoucher d'un enfant d'Abraham. Pourquoi? Mes amis, la pierre c'est fait de quoi? De terre. Prenez une pierre terreuse et mettez-la dans l'eau. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pourquoi il y a des gens ici dans cette salle, ils ont des aspects de pierre, mais sachez que bientôt, vous allez les voir, ils vont être extraordinaires. Oui, mes amis, c'est pourquoi la Bible a dit, nous avions un cœur de pierre.
Mais Dieu a fait grâce, il nous a donné un cœur de chair. Parce qu'il a le pouvoir de transformer la poussière en vie. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait depuis le début. C'est un... écoute-moi, il est prodigieux. Il transforme la poussière en vie. Oh, Marie. Waouh, 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 waouh. Qui peut faire ça? Personne. Alors, il a donné cette parole, ok? Et même le Saint-Esprit me disait une parole quand je parlais de pierre, de cœur de pierre. Le Saint-Esprit me disait de vous dire cette parole. Il vaut mieux un cœur de pierre qui reçoit le cœur de Dieu qu'un cœur de chair qui envoie des pierres. Je vais le redire alors, qu'on puisse bien comprendre. Alléluia. Il vaut mieux un cœur de pierre qui reçoit le cœur de Dieu, un cœur de pierre qui reçoit le cœur de Dieu, qu'un cœur de chair qui envoie des pierres. C'est-à-dire que Dieu a pu transformer ton cœur, il a pu te toucher, mais que tu envoies toujours des pierres sur les gens. Vous savez, les pharisiens avaient été touchés par la parole de Dieu, ne croyez pas. Hein? Ils connaissaient les commandements de Dieu et tout ça, ça les avait interpellés. Mais ils n'arrêtaient pas d'envoyer des pierres à la femme adultère quand même. Eh oui, mes amis. Que faisons-nous en réalité? Le réveil, c'est ça aussi. C'est avoir l'honnêteté de savoir que nous avons une grâce particulière. Nous étions des pierres, Dieu nous a rendus vivants. C'est une vraie grâce, mes amis. Alléluia. Okay. Et puis, vous connaissez, donc ensuite, là, je vais commencer à descendre maintenant à revenir donc sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai parlé donc du réveil du second Adam, hein, vous vous rappelez? Et j'ai dit donc les 3 dimensions, je vais les énoncer à nouveau, on y arrive, mais pas dans le même ordre. Pourquoi? Mais oui. L'homme maintenant, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Moïse est monté à la montagne, il a ramené les commandements, etc. Il est venu déployer les commandements. Les hommes n'ont pas obéi. Vous connaissez tous l'histoire. C'était compliqué, ça ne changeait plus rien. Même si Dieu voulait instaurer sa réglementation dans le cœur de l'homme, l'homme n'obéissait pas. Donc Dieu avait déjà lui-même dans son esprit une autre idée, okay, pour qu'effectivement la manifestation des commandements s'opère dans la vie des fils de l'homme. Et que nous-mêmes nous soyons un témoignage sur la terre, une représentation même de Christ sur la terre. Alors, les besoins n'ont plus été les mêmes. Déjà, la femme a été créée. On arrive. Écoute-moi, la femme avait été déjà donnée à l'homme, vous savez ça. Il n'y a plus besoin de créer une aide semblable à lui. Sauf qu'il y a eu un problème, en fait, quand le péché est entré dans le monde. L'homme a eu besoin de nouveau d'une aide, ouais, et la femme aussi. Rappelez-vous que j'ai dit au départ, l'homme était seul, Dieu a pris sa cote, il a créé la femme, il a créé une aide pour lui, ok? Mais qui est entré en désobéissance? L'homme seul? Non, l'homme et la femme. Donc que tu sois homme, que tu sois femme, ton corps est corruptible. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu étais un pécheur. Ça ne change rien. Donc autant l'homme, autant la femme avait besoin à un moment d'être aidé pour être restauré, réinitialisé. Parce que le désir de Dieu, c'était de ramener ce qui avait été offert à la base, dans la Genèse, à aujourd'hui. Évidemment, bien sûr, Dieu ne nous a pas posés dans un jardin. Nous allons avoir plus glorieux bientôt qui arrive. La nouvelle Jérusalem. Elle va descendre du ciel. Et ce sera autre chose. Alors je veux continuer sur ce que je disais. Voilà ce que Jésus a dit, vous connaissez. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père va envoyer en mon nom, va vous enseigner toutes choses et va vous rappeler tout ce que j'ai dit. C'est pourquoi je t'annonce aussi que quelqu'un qui est réveillé, c'est quelqu'un qui a compris qu'il a reçu l'onction pour être enseigné et qu'il n'attend pas seulement qu'un pasteur l'enseigne, mais quand le pasteur l'enseigne, ça déclenche l'onction d'enseignement que le Saint-Esprit lui a donnée et ça s'accorde pour que l'enseignement explose dans vos vies. C'est ça la vérité. C'est pourquoi vous n'êtes pas appelés à être esclaves des serviteurs. Non, mes amis, c'est une joie de partager avec vous parce que Dieu a offert des dons pour que vous soyez gracieusement bénis, que vous soyez gonflés, que vous soyez forts et réveillés au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas vous dispenser de l'onction que vous avez reçue. Mes amis, l'onction a été donnée, a été déclenchée à partir du moment où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Je veux vous le dire, ce n'est pas à cause d'un jeûne. Non, non, non. C'est une grâce, une faveur que Dieu vous a donnée. Il a dit, il a donné une onction pour que vous soyez enseignés. Que faites-vous de l'onction que vous avez reçue pour être enseigné? Combien de fois ouvrez-vous la Bible? Le nombre de fois où vous ouvrez la Bible, c'est aussi un régulateur qui vous prouve si vous êtes réveillé ou endormi. Là encore, on doit s'analyser sur ces choses. Donc nous avons reçu une onction. Il a dit, maintenant je vais envoyer l'Esprit, il va enseigner, il va enseigner. Là, il parle de quoi? D'aide, de soutien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et ensuite, regardez bien, Jean 15, 26 à 27, il dit encore, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il va rendre témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Et j'ai aimé ça. Aïe, 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 j'aime la suite. J'aime la suite. Vous avez la suite? Parce que, je ne sais pas si tu as le... Oui, parce que, si on peut lire ça.
Ah non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se passe de commentaires. Mais dis-moi, mais qui est avec Jésus dès le commencement? Mais dis-moi, Jésus, tu es en train de me parler. Tu me dis que je suis avec toi dès le commencement. Mais toi-même, je ne sais pas d'où tu viens. Et tu me dis que moi, je suis avec toi dès le commencement. Rappelez-vous de ce que j'ai dit. Hein? Adam était en Dieu. Dieu l'a délogé de lui et l'a mis dans un corps. Tu es là? Ah, c'est pourquoi vous aussi, dès le commencement, vous y étiez. Vous y étiez. Et c'est pourquoi, mes amis, vous devez comprendre que vous y étiez dès le commencement et c'est ça qui vous permet de devenir des témoins sur la terre. Mes amis, on est témoins de son royaume. Écoutez ce que je vous dis. On est témoins du lieu où on vit. On est témoin de la doctrine qu'on a reçue du lieu où on vit. On est témoin de l'instruction du lieu où on vit. On est témoin de l'éducation qu'on a reçue, de la famille qu'on a reçue. On est donc témoin du royaume des cieux. Être réveillé, c'est être des témoins, des citoyens du royaume qui attestons sur la terre que nous venons bien du royaume en montrant notre carte nationale d'identité du royaume des cieux et en démontrant par notre caractère, par la pluie du fruit de l'esprit, que nous sommes véritablement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité. On ne peut pas être témoin sans avoir compris réellement qu'on est là depuis le commencement. Wow. Wow. C'est pour ça que Dieu vous aime. Ayama. Dieu vous aime, Dieu vous aime. Mes amis, si quelqu'un ici croit que Dieu ne l'aime pas, c'est un mensonge. Tu dois briser ça ce soir même au nom de Jésus-Christ. C'est une piqûre que Satan est en train d'éjecter en toi pour t'endormir, pour t'anesthésier justement. C'est faux. Dieu aime ses enfants, tous ses enfants. Alors sois réveillé, tu as reçu une onction pour être enseigné. Au commencement, dans le sein de Dieu, nous nagions dans l'onction. Le Saint-Esprit me disait ça. Tu sais quoi? Au commencement, là, tu n'étais pas encore là. Tu sais où tu étais? Laisse-moi te donner une image. Dis-moi, le bébé, il nage où quand il est dans le ventre? Ah ouais, l'eau, hein? Ça s'appelle... Il y a encore d'autres notions, hein? Moi, liquide amniotique. Ah, j'aime ça. Voilà. Eh bien, tu sais quoi? Avant aussi, nous étions dans le liquide amniotique de Dieu. Ah... C'est là que nous étions. Pourquoi l'onction n'est pas étrangère à toi? Ah, s'il te plaît. Pourquoi tu veux rendre l'onction étrangère à ta vie? Pourquoi tu veux croire que ce sont les pasteurs seulement qui ont droit à l'onction? Alors que... écoute, aïe, écoute, ça t'appartient aussi. Ne rendez pas étrangères les choses qui sont à vous. On ne peut pas rendre... Mes amis, mais c'est grave. C'est comme si je dis à Pasteur Nomad, maintenant tu es devenu étranger. Demain, là, on se lève et tu es étranger. Qu'est-ce qu'il va penser? Je dis, mais il est devenu fou, l'apôtre. Je rentre chez moi. Hein. Voilà comment le Saint-Esprit ne reste pas. On dit bye, à chaque fois bye. L'Esprit veut donner l'onction. Ah mais non, mais je ne suis pas, non, je ne mérite pas. Non, arrêtons avec ça. Mes amis, c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. Et je ne mérite pas. Non, c'est faux, c'est un mensonge. Vous méritez. Vous savez quoi? Personne ne mérite à la base. Qui mérite d'être là? Qui mérite de prêcher? Qui mérite d'être assis là? Qui mérite? Mais qui mérite, mes amis? Personne. Dieu a pris des pierres. Alors, c'est la preuve qu'il méritait rien. Nous ne méritions rien, mes amis. C'est la vérité. Alors ne refusez pas ce que Dieu a déclenché en vous. Okay? C'est un système d'endormissement spirituel aussi, ça. De refuser les grâces que Dieu vous a données. Ça, c'est vraiment un endormissement. Okay? Je veux encore parler de lui parce qu'on doit parler de lui. C'est là, il va nous amener loin pendant cette semaine. Je vous assure. Je l'ai nommé le Saint-Esprit. Aïe. Je l'ai nommé. C'est sur lui que je m'appuie. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va opérer des choses pendant cette semaine. Il est extraordinaire. Quand il me parle, moi-même, je ne peux pas croire que c'est à moi qu'il parle. Même ces mots, même quand il me les dit, je dis, c'est pas possible que tu puisses me dire ça maintenant. Comment tu me supportes autant? La Bible dit, on l'appelle Paraclétos, vous savez? Hein? Et voilà une définition de lui, les définitions. Il a été convoqué, il a été appelé aux côtés, il a été appelé à l'aide. Il est celui qui plaide la cause de notre. Il est un juge, il est un plaideur, il est un conseil pour la défense. Il est un assistant légal, il est un avocat. Il est celui qui plaide avec un autre. Il est un intercesseur, dans un sens plus large. Il est une aide, un assistant, un adjoint administratif. Et il a été convoqué pour ta vie. Il a été convoqué pour ta vie. Juste pour toi qui es assis là. Écoute-moi, juste pour toi qui es assis. La Bible dit Dieu ne fait pas de favoritisme, mes amis. Il a été convoqué pour chacun d'entre vous. Vous êtes tous des flammes sur des sièges. Je vous assure que c'est vrai. C'est la vérité. Alors, je vais revenir justement sur ce que j'ai dit. Et vous voyez ici en fait que le système a changé d'ordre. L'organisation spirituelle a changé. Et voilà que Dieu a déclenché d'abord le réveil de l'aide. Mais nous allons d'abord dire, mais en fin de compte, mais en réalité, de quel réveil parles-tu, pasteur? Parce que nous sommes vivants, enfin.
Je sais qu'il y a un homme qui a parlé avec Jésus et vous le connaissez, Nicodème. Vous savez ce qu'il a dit, hein? Il a posé des questions. Comment on fait, hein? Comment on fait pour aller là, dans le royaume des cieux? Et Jésus parle de naissance. Hein? Il faut naître de nouveau, ok. Mais pour que quelque chose naisse, il faut que quelque chose meure avant. C'est la vérité. Alors lui-même ne comprenant pas avec son âge avancé de quoi Jésus était en train de lui parler. Donc c'est là où on va arriver. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle donc, vous allez voir deux systèmes. Tout à l'heure au début, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, j'ai parlé du réveil de la création et du réveil de la restitution. Okay? Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, en réalité, il y a encore le réveil de la création, il y a une nouvelle création qui s'opère. Je vais expliquer comment elle s'opère. Et deuxièmement, maintenant, il y a le réveil de la réception. Ce n'est plus la restitution, mais là maintenant, c'est la réception. Ça va? La réception. Le réveil de la création, en réalité, c'est quoi, mes amis? Mais non, je sais, vous êtes déjà là, ok? Mais la Bible dit, en fin de compte, que, rappelez-vous, suivez-moi bien, la Bible dit que pour naître de nouveau, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Ok, mais il y a le baptême d'eau. C'est pourquoi Jean est venu d'abord pour prêcher le baptême de la repentance, ok, qui était en fin de compte le baptême d'eau. Ok, alléluia. Et rappelez-vous que Jean a fait une remarque aux pharisiens en disant, mais de ces pierres qui sont là, hein, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. C'est pourquoi en réalité, vous êtes des pierres, suivez-moi bien, terreuses, on est ok. Mais en fin de compte, le nouveau système créationnel démarre à partir de la repentance. Ce n'est plus en fin de compte là où l'Éternel a pris la poussière et qu'il a soufflé, puisqu'il a créé déjà, mais il a changé les choses puisque vous êtes déjà sur la terre. Et pour réinitialiser les choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que quand la pierre tombe dans l'eau, elle fond. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pourquoi en fait quand on vous sort de l'eau, alléluia, votre poussière est réinitialisée. Aïe, 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 aïe. Vous ne le voyez pas de vos yeux, mais votre poussière est réinitialisée. Je vous assure que c'est vrai. Si réellement, à condition que vous vous soyez réellement repentis. Parce que là encore, ça pourrait faire encore office de notre message. J'ai déjà prêché sur ça, mais les fausses repentances, ça existe. Les repentances qui ne sont pas réellement profondes, ou le fait qu'on choisisse Jésus, mais en réalité pour des raisons, et non pas parce qu'on s'est repenti de nos péchés. Et non pas parce qu'on a réellement un désir de changer, mais qu'on suit Jésus pour des raisons. Beaucoup de gens dans la Bible ont suivi Jésus pour des raisons, mais vous verrez bien qu'ils ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. C'est pourquoi il y a le système de la foule. Ah, bon, c'est pas pour aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? En tout cas, la foule, c'est aussi un système d'endormissement, hein, mes amis. Attention, attention, attention. Les réveillés ne sont pas dans la foule. Hein. Les réveillés ne sont pas dans la foule. Très important. C'est un aparté. Donc, j'ai expliqué, donc, voilà comment Dieu a remis en place, en fin de compte. Et il me disait, quand tu mets la pierre terreuse dans l'eau, elle s'effrite. C'est vraiment ça. Elle s'effrite. OK? Et donc, vous êtes sortis de l'eau, ok, vous êtes sortis de l'eau, la Bible dit vous êtes nés de nouveau, mais vous avez été embêtés, j'arrive. Vous avez été embêtés. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sortis de l'eau, en réalité, les gens vous ont dit, mais tu m'as parlé que tu as changé, mais rien n'a changé. Tes cheveux sont de la même couleur, tu as la même couleur de peau. Dieu n'a rien changé en toi, finalement. Rappelez-vous d'une chose, dans le premier système créationnel dont nous avons parlé dans la Genèse, Adam était seul, vous vous rappelez ou pas? Le fait qu'il soit seul, pourtant, Dieu avait amené un moment des animaux. Mais Dieu le considérait toujours comme seul. Parce que pour Dieu, quelqu'un n'est plus seul à partir du moment où il a une aide semblable à lui. Ça, c'est très important. Parce que l'aide semblable à vous-même, c'est ce qui vous empêche d'être seul. C'est pourquoi quand vous vous mariez, vous avez intérêt à vous marier avec quelqu'un qui est semblable à vous. Pas seulement pas la couleur de peau, pas les cheveux, mais non. Non, pas avec vos caractéristiques à vous, non. Mais avec les caractéristiques spirituelles que le Seigneur a choisies pour vous. Regardez bien quelque chose. Donc, c'est important. Il a dit il fait une aide semblable. Mais j'ai dit tout à l'heure que la femme avait été conçue et l'homme avait été conçu déjà. Vous vous rappelez? Donc, ce n'était plus la question de l'aide dont je suis en train de parler. Là, ce n'est plus en fait le réveil de l'aide de Ève dont je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler de Paraclète. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Paraclète, c'est le Saint-Esprit en grec. Je suis en train de parler de Paraclète, celui qu'on a nommé le Saint-Esprit. Et oui, à ce moment-là, le Seigneur sait que l'homme a besoin d'une aide semblable à lui. Mais oui, pourquoi? Parce que, mes amis, quand vous rentrez dans le nouveau système, vous êtes influencé par le réveil du royaume des cieux qui influence votre réveil sur la terre. En fin de compte, l'aide semblable à vous, ce n'est plus votre femme, mais en fin de compte, c'est de là où vous venez. Aïe, 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 aïe. Et donc, l'Esprit de Dieu vient du ciel. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc, il est descendu du ciel pour entrer en toi. Est-ce que tu es là avec moi? Et donc, forcément, ton aide semblable à toi, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la vérité.
C'est là où la Bible dirait, il n'y a plus ni homme ni femme. Pourquoi les gens ne comprennent pas que les femmes prêchent? Mes amis n'ont rien compris en réalité. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dieu a introduit, que ce soit dans l'homme, que ce soit dans la femme, son esprit. Alors mes amis, arrêtons avec ces bêtises. Ouais. Et c'est pourquoi aussi, un homme et une femme pour s'associer ensemble doivent avoir tous les deux le Saint-Esprit. Vous êtes chrétiens, je vous parle ce soir, mesdames. Je vous parle ce soir, messieurs, si vous êtes célibataires. S'il vous plaît, si vous aimez quelqu'un, c'est bien. Mais assurez-vous que cette personne est l'Esprit de Dieu. C'est très sérieux. Alléluia. Donc, c'est extraordinaire. Dieu a donc créé... Donc, nous avons parlé donc de nouveau système, réveil de la création, vous avez vu, et donc le réveil de la réception. C'est-à-dire nous avons été appelés à réceptionner notre aide. Oui, réceptionner notre aide. Alléluia. Mais ce n'est pas fini, et c'est là où je disais que l'ordre a changé. Amen. Parce que mes amis, c'est bien beau d'être baptisé, c'est bien beau d'être né de nouveau, c'est bien beau d'avoir reçu le Saint-Esprit, mais le Seigneur va nous demander de mettre en pratique certaines choses. Et voilà que, vous savez, imaginez-vous un peu que, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, quand ils sortent en fin de compte de l'eau, ils sont perdus. Ils sont comme Adam dans le jardin qui n'avait pas encore reçu Ève. Je vous assure que c'est vrai, parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. L'association de la nouvelle naissance, c'est l'association avec le Saint-Esprit. Et puis donc maintenant, le Seigneur va s'employer à intégrer en nous le système donc, du réveil de la réglementation, comme il l'a fait précédemment. Et c'est là où nous allons arriver au réveil de l'Église. Mes amis, dis à ton voisin, tu vas te réveiller au nom de Jésus. Ah! Mes amis, Dieu est tellement bon. Oh, mes amis, ce Dieu-là est extraordinaire. Dieu a simplifié les choses. Dieu a simplifié les choses. Dieu n'a pas voulu que tu aies 10 000 règles. Hein? Dieu n'a pas voulu t'imposer 10 000 règles dans ton esprit. Pour que ce soit compliqué. Hein? Il a amené d'abord l'aide qui va t'aider déjà à répondre à sa réglementation. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Il a d'abord permis que tu réceptionnes le Saint-Esprit. Et puis voilà ce que la Bible va dire. Romains 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et oui. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et oui, mes amis, et oui. Le Seigneur veut maintenant qu'en tant que peuple réveillé, nous puissions obéir à sa loi jusqu'au bout, mes amis. Et donc voilà que maintenant il a instauré en nous le moyen d'aimer, alléluia, avec facilité, en s'accordant bien évidemment avec le Saint-Esprit, parce qu'il est évident que ce n'est pas facile pour un homme qui est là encore dans un corps corruptible de dire qu'il doit aimer son prochain comme lui-même. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous savons que ce n'est pas évident. Mais si maintenant tu as le désir d'accomplir simplement ce commandement, alléluia, et que tu t'associes au Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit que tu as réceptionné, qui est ton aide, est-ce que tu es là? Il va intervenir en ta faveur. Il va changer tes sentiments. Il va les moduler. Il va les transformer. Il va les changer. Il va changer tes capacités. Il va te propulser. Ton regard va changer. Ta vision va changer. Tu verras, les choses vont bouger. Il a donc donné la réglementation, et oui, en association avec le Saint-Esprit. Et voilà que maintenant l'homme se permet d'accomplir la loi de Dieu. Oh! Wow! Il accomplit les desseins de Dieu. Parce qu'il marche avec celui qu'il a reçu. C'est pourquoi je disais, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler du Saint-Esprit pendant cette conférence. Nous ne pouvons pas, le pasteur même l'a dit, on ne peut pas parler de réveil sans parler du Saint-Esprit. Mes amis, quand je dis ça doit finir par le feu. Mes amis, ça doit finir par le feu. Vous voyez, nous avons commencé avec le charbon, doucement. Tout doucement, nous avons commencé avec le charbon, doucement. Nous avons commencé à émietter. Mais le feu va commencer à monter. Le feu va commencer à brûler. Le feu va commencer à brûler. Dieu n'a pas déclaré un réveil pour rien. Aïe, 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 mes amis. Dieu n'est pas un beau parleur, tu sais. Dieu n'est pas quelqu'un qui donne des paroles comme ça pour faire plaisir. Ah, les réveils, ça va leur faire du bien. Non, Dieu a décidé de vous réveiller. Il ira plus loin, il va dire tout ce que les hommes que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Vous savez déjà, j'ai déjà prêché ça ici. Faites de même pour eux. Tout ce que vous avez envie qu'on fasse pour vous, faites-le pour eux. Quand j'ai dit, la dernière fois, je disais ici, quand tu as soif, pense que quelqu'un a soif. Quand tu as faim, pense que quelqu'un a faim. Que Jésus dise, j'ai vu que tu as fait au plus petit que toi. J'ai vu que tu as fait à ces plus petits. C'était à moi que tu faisais, en fait, les choses. C'est ça la vérité.
Être réveillé, c'est avoir conscience que l'amour est primordial, mes amis. Être réveillé, c'est avoir conscience qu'il n'y a rien de plus important que l'amour et que le Saint-Esprit. Mes amis, c'est les choses les plus importantes. Alléluia. Rappelez-vous, tout à l'heure aussi, j'ai dit, dans l'Ancien Testament, j'ai expliqué aussi que Adam avait reçu donc la notion de la réglementation et aussi donc il avait reçu des règles pour servir Dieu. Hein, vous vous rappelez? Là, on est là-dedans, ok? Et sa manière de servir dans le jardin, c'est de cultiver le jardin. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle encore. Tu as un jardin à cultiver. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas des pommes. Ah, si bien que si. Il y a des arbres quand même, parce que la Bible dit que vous êtes appelés à porter du fruit. Hein? Et alors, hein, qu'on ne dise pas de bêtises. Voici le jardin, il est là. Regarde autour de toi. Regarde ce beau jardin qui est autour, s'il te plaît. Regarde ce beau jardin. Les gens ont du mal à se regarder, ils sont étonnés de ce qui se passe. Pourtant, c'est là où tu as été placé. Vous voyez, pasteur, n'hésite pas. Il regarde son jardin, il a raison. Mes amis, non, c'est très sérieux ce qu'on est en train de dire. C'est très sérieux. Dieu maintenant vous a planté aussi. Vous savez où? C'est pourquoi vous êtes là ensemble. Dieu a associé un corps qu'on appelle le corps de Christ. Aïe, 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 aïe. Et il les a nommés des fois des arbres. Parce qu'il a dit tu porteras du fruit. Alléluia. La Bible, c'est au fruit qu'on va juger. Donc il va donner maintenant, il va dire, comme il a dit à Adam, j'aime ça, comme il a dit à Adam, maintenant cultive le jardin. Tu te rappelles? Maintenant il va dire, soyez serviteurs les uns des autres. Il va déclarer cette parole. Voilà. Soyez serviteurs les uns des autres. Donc en réalité, quand tu sers un frère, tu es comme Adam dans son jardin qui est en train de faire son jardin. Et Dieu qui est dans le ciel est content parce qu'il voit que tu prends soin de son jardin. Oui, on parle du corps et du jardin, mais ce sont des images, mes amis. Ce sont des images. Je peux parler du corps de la même façon que je parle du jardin. Comme je te dis, je m'occupe de la rose, je m'occupe du manguier, je m'occupe de l'orteil, je m'occupe du doigt. C'est très sérieux. Je sers Dieu dans mon jardin. C'est quoi? C'est plus, mes amis, c'est tellement beau de se servir les uns les autres, d'être serviteurs les uns des autres. C'est ça la vérité. C'est l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Alléluia. Amen. Puis je vais terminer par une dernière phase. Bien sûr, la troisième dimension, le réveil de l'autorité. Il dit, vous rappelez-vous, le Seigneur avait donné à Adam l'autorité donc dans le jardin et qu'il avait manifesté son autorité en nommant les animaux. Alors oui, je sais, les animaux sont tous nommés maintenant. Hein? Donc, il n'y a plus cette opportunité. Mais le Seigneur va décupler une autre autorité. Et j'aimerais lire Éphésiens 1, versets 20 à 23, que vous connaissez. Éphésiens 1, versets 20 à 23. Je ne sais pas si c'est le bon passage que j'ai pris. Je vérifie, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça. Éphésiens 1, 20 à 23. Ok, c'est bon, merci. J'aimerais qu'on lise ça ensemble ce soir, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On peut acclamer ce verset. On peut acclamer Dieu pour ça. Vraiment. Mes amis. Voilà l'autorité. Voilà l'autorité. La Bible dit, écoutez, mais vous savez ce que c'est qu'un déploiement? Quand on vous dit qu'une armée s'est déployée, mes amis. Non, non, non. Si on vous dit que maintenant, les djihadistes se sont déployés en Guadeloupe, vous allez fuir. Personne ne reste, même pas quelqu'un va rester prier là. Ah, ça c'est clair. Tout le monde va courir. Hein? La Bible dit, il a déployé en Christ. C'est-à-dire, écoute-moi, toute la manifestation de la puissance du royaume des cieux s'est manifestée en lui.
Je te parle de toute l'autorité du royaume des cieux. Je ne suis pas en train de te parler d'une épée seulement. Je suis en train de parler de toutes les armes. Pourquoi d'ailleurs Éphésiens 6 se permettra de dire que vous avez les armes spirituelles du chrétien? Mes amis, nous sommes équipés. La Bible dit, il a déployé en Christ. Comment? Il l'a ressuscité des morts et il l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. Et j'avais déjà enseigné que la droite, c'est le lieu de l'offensive et non de la défense. Cherchez, vous verrez. La droite, c'est l'offensive. La gauche, c'est la défensive. Donc Christ lui-même a été placé dans l'endroit où il y a l'offensive. C'est pourquoi toi, tu n'es pas appelé à être dans la défensive, mais tu es appelé à être dans l'offensive. Le diable veut tout le temps te mettre, c'est ça c'est un endormissement spirituel. Il veut toujours te placer sur la défensive, alors qu'en réalité, c'est toi qui dois être à l'offensive et lui qui doit être dans la défensive. Ah, écoute-moi. Mes amis, ce n'est pas à vous de vous défendre du diable, hein, c'est au diable de se défendre de vous. Oui. Parce que si je me défends du diable, ça veut dire que je crois encore que son royaume est plus grand que le royaume de Dieu. Ah. Il a déployé, donc j'ai dit, en ressuscitant des morts, il l'a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. Au-dessus, tu peux dire avec moi, de toute quoi? Domination. Écoute-moi, quelle que soit la domination qu'il y a actuellement, la Bible dit que Jésus est au-dessus de lui. Maintenant, quelle que soit l'autorité qu'il y a maintenant, la Bible dit que Jésus est au-dessus de lui. Oui, oui, oui. Maintenant, quelle que soit la puissance, tu sais, la première puissance mondiale, hein, la deuxième, la seconde, la troisième, tout ce que tu veux. La Bible dit que Jésus est encore au-dessus de lui. Que ce soit une dignité, Jésus est encore au-dessus de lui. Quel que soit le nom qui peut se nommer. Quand les gens entendent Hitler, ils ont peur. Alors qu'il est mort. Le nom de Jésus est plus grand que son nom. La Bible dira, ça a été fait. Non seulement aujourd'hui, là, même par le passé, mais jusque dans l'avenir. Non, écoute-moi bien. Dieu a dit, en fin de compte, que l'autorité que tu as reçue est éternelle. Personne ne peut arrêter l'autorité qui a été déployée en Christ et qui a été donc déployée en vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous êtes devenus le corps de Jésus-Christ. Écoute-moi, voilà l'autorité, voilà l'autorité. La Bible dit là, écoutez, il a tout mis sous ses pieds. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout est sous tes pieds aussi. Et il l'a donné pour toi, pour toi. J'ai parlé du jardin, hein, vous vous rappelez le jardin, alléluia. Et comme si Adam, écoutez, Adam est dans le jardin. Imaginez l'image un peu. Adam est dans le jardin en train de cultiver. Et Dieu, la tête de Dieu au-dessus du jardin, comme ça en train de regarder. Parce que j'ose croire que la tête de Dieu fait tout le jardin. Tu m'entends ou pas? Et maintenant, là, de nos jours, voilà maintenant le jardin est devenu le corps de Christ. Et la tête qui est au-dessus, oui, la grosse tête qui est au-dessus, tu m'entends bien? C'est la tête de ton chef. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il a donné pour chef suprême, pas un chef seulement, non. Pas un chef, un chef suprême. Il y a une différence entre la suprématie et être chef tout court. La suprématie, c'est fini, c'est bouclé, c'est bouclé. On ne peut plus retourner en arrière. C'est fini. OK? Il a dit donc qui est son corps, nous, la plénitude, la plénitude, la plénitude. J'aimerais que tu retiennes ce mot plénitude, qui remplit tout en tous. Vous savez, là encore, c'est un sommeil spirituel quand nous oublions que nous sommes appelés à être pleins. Mes amis, mes amis, mes amis. Vous êtes appelés à être remplis, mes amis. La plénitude, c'est quand il n'y a aucune partie de toi qui... Écoute, même le Saint-Esprit veut trouver, mais il ne trouve plus. Ah. Bien souvent, le Saint-Esprit veut trouver de la place et il ne trouve pas de place. Mais pas parce qu'il est là, mais parce qu'il y a des choses. Mais nous sommes en train de parler de la plénitude du Saint-Esprit que lui-même, il a tellement rempli qu'il ne trouve plus de place pour lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de place? On déborde.